Merci beaucoup, Madame la Présidente. Donc, les amendements se suivent et se succèdent et sont tous aussi inintéressants l'un que l'autre, mais c'est l'occasion d'expliquer aux gens à l'extérieur pourquoi. Donc, je rappelle pour celles et ceux qui nous regardent, on était réunis, il nous a dit le RN pour discuter de l'âge de départ à la retraite, blablabla. Finalement, on n'en parle pas du tout. Et on se retrouve à avoir des demandes de rapport pour savoir comment on va arnaquer les gens. Alors ici, on a un pied dans la porte de la capitalisation. Vous savez, la mise sur les marchés financiers de sommes qui ont été toute la vie accumulées et qui peuvent être perdues, évidemment, selon les aléas financiers. Comment ça, il y a déjà? Non, il n'y a pas déjà, c'est optionnel, c'est volontaire, même si vous voulez vous le faire et plumer tout le monde. Alors, ici, vous nous proposez des plans d'épargne retraite de couple, parce que vous vous êtes dit, les femmes ont des retraites trop faibles, comment on peut faire pour éviter que leur salaire monte? Alors, on a une idée, on va les mettre dans un même plan d'épargne retraite que leur compagnon ou leur compagne. Et comme ça ne marche qu'à condition qu'elles soient en couple avec quelqu'un mieux payé qu'elles. Vous avez réussi à inventer le moyen de maintenir les salaires féminins bas, plutôt que d'avoir la seule politique sensée dans ce pays, à savoir l'égalité salariale. Parce que ne tournez pas autour du pot. Tant que vous n'aurez pas l'égalité salariale et donc des versements de cotisations au long d'une carrière égale entre les femmes et les hommes, vous n'aurez pas l'égalité des pensions versées à la fin. Point. Un point, c'est tout. Et c'est pas en inventant un index schmoll, je sais pas quoi, à chaque réforme que vous y arriverez. C'est en augmentant les bas salaires qui touchent avant tout les femmes. Donc la hausse du SMIC, par exemple. C'est en obligeant les employeurs à apporter la preuve d'une égalité de traitement salarial au long de la carrière et non pas en essayant de faire des contrôles a posteriori sur 25 ans avec des fiches de paye. Bref, tant qu'il n'y aura pas une politique vigoureuse d'égalité des salaires, tout cela, ça restera du flanc. Et c'est là que vous rejoignez le RN, puisque vous faites des amendements de flanc dans un texte de flanc. Donc évidemment, on n'en veut pas. Je vous remercie.